trouve que cet épisode manque un peu de confession. Enfin, confession non, de partage d'une expérience personnelle. Douloureuse. Pas forcément. C'est donc ça qui vous intéresse. Non, mais est-ce qu'une confession ou est-ce qu'un partage d'expérience personnelle est forcément douloureux? Ça peut être le truc qui a changé ta vie. Là, tu disais par exemple que rentrer au Gabon, le Gabon c'est la deuxième raison. Ta première raison c'était ta fille, parce que si ta fille était avec toi, tu rentrerais pas. En tout cas, tu resterais où elle est. Ce serait pas un retour aussi prémédité. Est-ce que tu penses que rentrer avant 40 ans, c'est quand même prémédité? Ouais. Ouais. J'ai vécu ma jeunesse au Gabon, je vis ma vieillesse au Gabon, ça va. Entre les deux, je peux être ailleurs. C'est clair. Du coup, est-ce que... Je cherche comment formuler ça. En français. En français? Non, j'allais dire, donc du coup, tu as une fille, elle a quel âge? J'ai une fille, elle prend 10 ans le 15 janvier 2023. Donc, tu as une fille de 10 ans, tu es prêt à rentrer, ou du moins tu as envie de rentrer pour elle. Mais est-ce que tu vois le Gabon comme étant un endroit propice pour son avenir? Je suis prêt à rentrer pour, oui, participer à son, pas éducation, mais à sa vie normale, d'aller à l'école, faire les devoirs, le récupérer. Là, récemment, j'ai rencontré ses amis à la piscine et tout. Ah, c'est mon père et tout, voilà. Trop beau. Ouais. Qui a dit ça? Donc, Toutes tes copines. Et toutes les mamans de ses copines. non, ça me lançait des regards, je me sentais apprécié. Donc non, c'est vraiment pour être présent à ce moment de sa vie. Parce que rentrée prochaine, si tout se passe bien, avant 6e déjà. Et depuis qu'elle a les 3 ans, on ne vit pas sous le même toit. Donc j'ai vécu plein de choses et j'ai pas vécu plein de choses. Donc Okay. je dis, bon, je vais pas rater tout parce que soi-disant la distance, quoi. On peut s'adapter. Et est-ce que le Gabon c'est un endroit propice pour elle? Je pense que oui. Je dis pas qu'elle sera forcément épanouie, mais j'ai vécu au Gabon. J'ai été formé au Gabon. J'ai eu mes expériences au Gabon. Je m'en sors pas trop mal. Je pense même que je m'en sors bien. Je suis resté quelqu'un de bien, d'apprécier tout le monde. Non. Je pense que oui, surtout le Gabon, ça peut être bien, mais il faut être présent pour ses enfants. Faut pas démissionner en fait. Faut pas faire les bails genre c'est un enfant, il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Non, faut être strict, rigoureux, misogyne même si vous voulez, patriarcal, tout ce que vous voulez. Ouais. On va pas rentrer dans ça. Ouais, non, moi ma fille c'est tout ça. Après si elle m'en veut, mais je suis né avant elle. C'est vraiment dommage. Du coup, comment est-ce qu'on a un papa qui ne démissionne pas à distance? Comment tu fais? S'impliquer, appeler, prendre des nouvelles, venir dès qu'on peut, essayer de comprendre un peu comment tout se passe. C'est pas que les cadeaux et les habits, sinon tu es un papa cadeau, etc. Tu sors seulement à faire plaisir, quoi. Tu sors pas. C'est bon, tu refuses ça. De toute manière, papa va m'acheter la glace. On te connaît. Tu viens, les gens ont une éducation. Tu viens foutre le bordel. Tu viens 2-3 semaines à Libreville. J'avoue, grave. C'est ça qu'on me voit en plus. Que, ouais. Avec toi, elle rentre tard, elle rentre jamais après telle heure. Écoute, ça arrive de temps en temps, c'est bon. Toi qui es en vacances, pas forcément elle. Ouais, mais il faut montrer aussi aux gens que tu peux avoir une certaine liberté et que tout n'est pas que strict et rigueur toute la life. Il faut savoir profiter. Moi, je suis un grand adepte de profiter de la vie, d'en profiter, pas faire n'importe quoi, pas abuser de la liberté, mais profiter. Si aujourd'hui tu n'as pas envie de travailler, tu ne travailles pas. Si tu n'as pas envie de réviser, tu ne révises pas. Comment ça, si tu n'as pas envie, tu dois le faire. La vie est faite d'obligations. Oui, de devoirs. Mais c'est pas parce que tu as raté une obligation une journée que tu renonces à ton obligation. Donc, c'est mieux de prendre le temps pour soi, se mettre, faire ce qu'on a envie, que d'aller faire les choses à contre-cœur. Tu vois. Ça dépend. Ah non. Le fait de faire les choses pour soi, parce qu'on en a envie, ça peut desservir. La rigueur, pour moi, c'est la discipline. Oui. Et je sais pas si je l'avais dit, mais c'est ce qui m'a manqué. Il y en a qui arrivent à faire la discipline. On a des gens qui, par exemple, sur le plan scolaire, se retrouvent à faire
ce que les parents ont décidé qu'ils doivent faire. C'était pas forcément leur envie, mais ils l'ont fait. Ils sont allés au bout. Certains ont décidé Après, ça de rester finit en reconversion professionnelle. Oui, ça peut finir en reconversion professionnelle, mais ça veut dire que tu as quand même la capacité d'aller au bout des choses par discipline, parce que tu dois le faire. Non, la discipline, c'est important, mais je pense que le plus important, c'est d'atteindre les objectifs. Donc, tu peux être discipliné. Il y a des gens qui ont été très disciplinés jusqu'à avoir leur diplôme. Après, ils travaillent, ils ne sont pas épanouis, ils ne sont pas heureux. Moi, je préfère que ma fille soit épanouie, heureuse, même si elle ne travaille pas. Discipline. Même si elle ne travaille pas. Dans le au désordre. moins, tu profites. Non, pas tu profites. Au moins, tu kiffes ta life, quoi. C'est pas parce que tu n'as pas de travail que tu dois être déprimé, dépressif, malheureux. C'est pas parce que... En général, quand tu es déprimé, dépressif, parce que tu n'as pas de travail, c'est parce que tu n'as pas de sous qui vont te permettre de pouvoir faire des choses Pour moi, qui te quand tu es plaisent. dépressif, malheureux, c'est parce que tu n'atteins pas un objectif que tu t'es fixé. Si ton objectif, c'est la plénitude, se sentir tellement bien que tu as l'impression d'être sur un nuage et que tu estimes que c'est en étant PDG de ton entreprise que tu vas arriver, le jour où tu n'es pas PDG, bah, tu sombres. Tu te dis, putain, je n'ai rien atteint, donc je ne vaux rien. Tu ne vois même pas toutes les étapes que tu as passées, dont tu peux être satisfaite, mais tu vois juste l'échec, tu vois. C'est ce que je n'encourage pas. Mais socialement, actuellement, on doit tous être les premiers de quelque chose, le best dans quelque chose, le seul à pouvoir faire quelque chose. C'est ce que tu penses. C'est ce que j'observe. On dit, moi je suis le premier Gabonais à avoir eu un doctorat en France. Je suis le premier cabinet gabonais de vétérinaire. Je suis le premier machin. Non, on n'est plus à l'ère d'être tes premiers. Ah, grave, si tu dis à quelqu'un, moi j'ai eu mon diplôme, mais je voulais être pas... J'ai eu un diplôme, je ne veux pas être promo de major. Alors qu'il y a des gens... Et ça a toujours été ça leur but. Je vais être promo de ma major, je vais être promo de machin. Je dis pas que c'est pas bien. Major de ma promo, tu voulais dire. Ah ouais, promo de ma major. Major de ma promo, ouais. Je dis pas que c'est pas bien. Je trouve juste que est-ce que ça épanouit les gens? Oui ou non? À ce moment-là, c'est leur épanouissement. Tu vois pas qu'il y a actuellement... Bon. Mais j'ai pas. Après, c'est pas une impression que j'ai de vouloir être précurseur ou être premier de X ou machin. Bon, après, peut-être parce que c'est pas un de mes objectifs. C'est ça. Que je le ressens pas particulièrement, mais j'ai pas eu l'impression que les gens avaient ce besoin d'être les seuls à. D'être les seuls à ou les premiers à. Mais après, comme je dis, c'est peut-être juste moi. Et du coup, mon entourage qui me ressemble. Ta bulle. Ma bulle qui me ressemble. Comment est-ce qu'on se sent quand on est un papa à distance? Mal. On se sent grave mal, surtout... on rate plein de choses, hein. Parce que moi, j'ai vécu plein de choses au début de la vie de ma fille. Durant les premiers pas, les premiers mots, la première fois qu'elle a mangé toute seule. C'est moi qui racontais à sa mère, tu vois. Parce que j'étais beaucoup avec elle. Et à distance, frère, bon là il y a eu WhatsApp, c'est bien, ça facilite des bails, mais des fois on t'envoie des photos, tu ne sais même pas dans quel cadre, ce qu'elle faisait, machin, tout ça. Tu as envie de critiquer la tenue, putain, c'est déjà passé, c'était il y a 3 semaines, merde. Qu'est-ce qu'elle a baladé mon enfant? Franchement, j'ai acheté des habits. C'est quoi ça? Il n'y a plus demandé. C'est malade. Donc non, on se sent mal, on se sent mal, mais faut faire le choix. Si le malaise est trop profond, tu fais ce que tu as à faire pour te sentir mieux. Ou tu essaies de, pas positiver, mais de te créer aussi un nouvel environnement où il y aura quand même de la place pour ta fille, mais que ce sera plus le centre de ton intérêt, malheureusement, c'est ça. C'est-à-dire que tu dois continuer de vivre, mais ta fille reste... C'est pas juste un virement, ta fille, tu vois. Tu dois mettre des mécanismes en place, on s'appelle, tous les mercredis, tu n'as pas cours, donc on s'appelle, on se voit, il y a des visios, il y a des machins. Et c'est aussi, moi je pense aux parents de faire le pas vers les enfants. C'est-à-dire, c'est toi qui dois avoir des sujets, c'est pas ta fille. Ma fille, elle parle beaucoup, donc elle aime raconter. C'est pas un problème. Mais il y a quand même des trucs que tu as envie de savoir et que tu dois trouver les mots pour demander. Ah oui, c'est quoi tes amis à l'école? C'est quoi la matière que tu aimes le plus? Parce que tu fais pas le devoir avec elle, tu vois. Tu vois le bulletin, mais tu vois pas quelle est sa logique de réflexion, quel est ses genre de truc, quoi. Donc, t'essayes. Là, moi, à chaque fois qu'on se voit, on va dire l'été, j'achète des cahiers de vacances, voir comment
quelle est sa manière de réfléchir, quelle est sa logique, sur quoi elle bug, sur quoi elle machin. Pour elle, c'est un jeu, en fait, le cahier de vacances. Mais non, en tant qu'opérateur, ils ont les calculs. Moi, je me dis, toi, t'es bête, hein. Parce que c'est amusant, toi, tu fais un rapport. C'est ça, tu vois. Donc, il y a ça. Et puis, avant 6e, commence à avoir les nénés, des trucs comme ça. Yeah. Est-ce que tu penses, ou est-ce que tu mets en place des choses pour la guider en termes d'influence? Est-ce que tu l'orientes vers des choses? Après, elle est peut-être encore trop jeune, mais sur le plan intellectuel? Sur le plan intellectuel, oui, j'achète plein de livres avec des représentations afro. Là, même pour Noël, j'en ai plein, donc j'en ai acheté plein. Et, actuellement, elle kiffe un peu un groupe de chants coréens. Oui, le K-pop et tout. Ouais, ça me saoule. Franchement, je sais pas où vous avez pris ça, dans quelle école on vous montre ça. Mais on va remédier à tout ça. Tu vas faire quoi? Ça va écouter... Gars, même place de concert pour ce groupe-là. Je dis, mais c'est quoi ça? D'abord, ils chantent mal, ils sont nuls. C'est la photo. Tous les fans de K-pop vont tomber sur toi, continue. Photo WhatsApp, elle enlève la photo avec son père, elle met les K-pop. Ma petite, remets-moi ma tablette. Pas ça. Ouais, c'est clair. Non, mais après, tu vois, c'est un enfant et puis tu vois un peu ce qu'elle aime et tout. C'est pas mal. Elle est bien dans le chant. Elle kiffe. Elle pense que chanteur c'est une carrière, mais ouais. Pense encore, ma fille. Elle t'a dit que c'est ce qu'elle voulait faire? Elle m'a dit qu'elle veut s'occuper des enfants. Ah, c'est mignon ça. Elle s'occupe de ses petites sœurs déjà, c'est pas ça. Ouais, c'est bien, mais il y a une volonté, il y a les capacités, il y a la matérialisation des choses. Donc, si elle réussit à rester dans ce mood-là, jusqu'à l'âge, il faut décider de faire X ou Y. Ouais, mais c'est pas simple. Est-ce que pour en arriver là, tu penses... Est-ce que pour en arriver là, tu penses avoir... Pas tu penses. Est-ce que tu as été accompagné, guidé? Est-ce que tu as eu des modèles? Par qui? Des modèles pour... Parce que... Enfin, l'impression que j'ai, c'est que tu... En tout cas, tu fais les efforts pour être un super papa. Je suis un super papa. Ah, ça, il y a quelqu'un qui pourra nous le confirmer. Ah bien, on l'appelle. On l'appellera plus tard. Mais est-ce que tu as eu des modèles, des exemples, en fait, pour faire ce que tu fais aujourd'hui? En vrai, je crois pas. Mais après, je sais pas été dans une famille monoparentale. Mes parents se sont séparés. Ok. Donc après, oui, j'ai évolué qu'avec ma mère. Mais j'ai pas toujours été dans une famille monoparentale. Donc, en tant qu'enfant, adolescent, adulte, il y a des absences que j'avais que je ne peux pas reproduire. C'est vraiment ce côté-là qui dit, ouais, bon. Ok, après, oui, le modèle... Enfin, du coup, c'était pas un modèle à reproduire, mais surtout, c'était faire totalement l'inverse. C'est surtout ça, c'était... Je sais ce qu'il ne faut pas faire. Okay. Je sais ce que j'ai pas apprécié. Ok. Donc, j'essaye de... Mais le problème, c'est que moi, j'essaye de combler les manques que j'avais. Je sais pas si c'est censé manquer. Ah, et là. Sure. Donc, au fur et à mesure, tu essayes de gratter, de tirer les verres du nez. Ouais. Comment tu vois les choses, dans ta nouvelle famille, comment ça se passe. Il y a des trucs qui te frustrent et tout. Bon, elle est un peu pudique. Je sais pas si c'est le terme pudique, mais réservé. Ouais, réservé. Comme son papa. Non, t'aurais pas dit. Réservé, donc tu discutes, mais tu forces pas trop. Et puis Ok. T'attends qu'elle te dise les choses, mais j'initie toujours la conversation. Ça se passe bien, vous faites quoi, hein, machin. Et tout, ça fait un peu penser à de l'espionnage, mais non, c'est surtout d'avoir son ressenti par rapport à la nouvelle situation qui n'a pas toujours été le cas. Ok. Donc, c'est pas plus mal. D'accord. Mais je pense honnêtement qu'il faudrait, oui, inciter les gens à s'impliquer davantage dans la vie de leurs enfants. À distance ou pas. Parce qu'il y a des gens qui sont là, bon... Les hommes. Les hommes. C'est ce que je voulais dire, les gens ou les Non, hommes? je voulais dire qu'il faudrait que les mamans laissent les hommes s'impliquer dans la vie de leurs enfants. Est-ce que les mamans empêchent les hommes de s'impliquer dans la vie de leurs enfants? À ton avis? Je suis pas maman. Non, selon ton observation. Ah, écoute, j'ai pas beaucoup d'amis qui ont des enfants. Mon modèle
socialement quand tu regardes, même pas tes amis. Mais je sais pas, comme c'est pas... Tu veux pas dire la vérité, dis les termes. Je veux pas dire la vérité. C'est pas que je veux pas dire la vérité, c'est que j'ai envie de dire que c'est un aspect de vie, pas qui ne m'intéresse pas pour l'instant, mais auquel je suis pas forcément confronté. Puis du coup, je sais pas en vrai c'est quoi la vie de parents. Je sais c'est quoi la vie de tata. Je sais pas c'est quoi la vie de parents. Et c'est pour ça que je me suis directement référé à mon environnement le plus proche. Les gens dont je suis proche et qui ont des enfants sont en couple et je ne vois pas les mamans empêcher les papas de s'impliquer. Il y en a un où je vois le papa est très très impliqué. Il y en a un autre où en fait, comment dire, on dirait les parents à l'ancienne où le boss sort, quand le boss va au travail, quand il revient, il vous regarde un peu vite fait et puis c'est la maman qui s'occupe de tout. Les 3 sont là, ok, on peut dormir. Grave, vous avez mangé, c'est bon et tout, machin. J'ai pas forcément vu s'asseoir avec les enfants et discuter avec eux ou jouer. Après, c'est peut-être que je n'ai juste pas vu. Et au moment où j'étais là, et j'en ai une autre, j'ai une amie qui a un enfant, le papa ne s'implique juste pas. Elle n'a jamais empêché qu'il s'implique, il ne s'implique juste pas. Mais je sais aussi que mon ami n'est pas une référence en fait. Son cas n'est pas une référence. Donc je ne suis pas sûr de pouvoir dire si oui ou non les femmes empêchent les papas de s'impliquer. Après je sais que, et je finis dessus, je sais qu'effectivement il y a des situations compliquées où les femmes jouent en fait du fait d'être elles en possession, en griffe de l'enfant. C'est pas en griffe. Non, parce que le fait que je dis en griffe, c'est parce que l'enfant n'est pas un objet. Voilà. Donc c'est elles qui ont l'enfant ou les enfants à temps plein, avec un papa séparé. Et je sais qu'il existe des femmes qui en jouent, qui en profitent pour faire la misère à leur ex-compagnon, privant de l'accès aux enfants. Mais je ne saurais pas dire si c'est un truc qu'il faut généraliser ou pas. Non, ça ne veut pas dire si c'est un truc fréquent. Fréquent à généraliser. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire parce que je n'ai pas de véritable visibilité dessus. Non, en fait, moi, le vrai problème dans l'implication du père, on va dire, c'est le style de paternité. C'est-à-dire, il y a des gens, même sans enfants, c'est pas leurs enfants, ils sont très câlins, ils jouent beaucoup avec les enfants. Donc, tu vois, naturellement, je pense que quand il aura son enfant... Jouer avec les enfants, être câlin, c'est pas ça être un père, c'est pas ça s'impliquer. Non, déjà ça commence par là. Il y en a qui justement sont des super papas copains. Genre quand tu fais avec ton papa, c'est toujours la fête en griffe, on rigolait beaucoup. Shot fire. C'est toujours quand je suis avec papa, on va toujours manger des glaces, on va manger tous les fast-food, maman ne veut pas qu'on aille. Elle est mauvaise. Parce que déjà c'est pas bon c'est pas le style alimentaire qu'elle veut pour nous, ou parce que voilà quoi. Et peu importe la raison qui fait en sorte que c'est un peu plus strict avec la maman et que papa c'est papa de la fête en fait. Mais c'est juste ça être un père. Non, c'est du pas ça. Du coup, quand tu dis elles empêchent les papas de s'impliquer, ça dépend. Moi, de ce que j'ai observé, hein, franchement, à les 18 ans au Gabon, il y a très peu de pères qui sont amis avec leurs enfants. Le père, c'est l'autorité. C'est pas genre, on se pose en chill. Non, même. Et chiller, c'est pas prendre un verre. Genre, on se pose en critique, même un joueur de foot. Non, il n'y a pas de conversation. Genre, les conversations que j'ai avec les parents, c'est genre les notes, la santé, les habits, limite, les voyages. Bon, vous allez au village la semaine prochaine. On t'annonce. C'est une information. Voilà, on te demande rien du tout. Donc, je sais pas. J'ai plus vu des mamans, on va dire, autoritaires et amicales avec leurs enfants que des papas. N'empêche pas les papas de s'impliquer. Non, je parle de ceux que j'ai vus. Ok, d'accord. Je ne parle pas du monde actuel. Aujourd'hui, le monde actuel, je ne critique pas les mamans. Mais... On n'est pas loin. Ah non. Non, moi c'est... Et tu vois, quelqu'un qui a eu ce genre de père, en fait, qui était sûrement un bon père, autoritaire, qui savait, mais qui n'avait pas forcément de discussion avec son enfant, qui ne connaît pas le moyen de réflexion ou les idées ou les trucs de son enfant.
il va pas le reproduire, tu vois. C'est pas... Ou il peut le reproduire, hein, parce que c'est tout ce qu'il connaît. Parce que Oui. du coup, pour lui, c'est ça un père. Oui, Même si- c'est ce que je voulais dire. Il va le reproduire envers son enfant, mais ça veut pas dire qu'il n'est pas... Pour lui, il est impliqué en faisant ça, tu vois. En étant autoritaire, Voilà, en ayant en le étant rôle du l'autorité. père que son père a eu. Tu vois, l'implication que la société attend de nos jours, c'est plus l'implication d'antan. Ok. Parce que les choses qu'on voyait dans les films, tu joues avec ton père à la plage et tout, lancer les cerfs-volants. J'ai déjà vu ça, gars, moi. Ou lancer des... C'est des trucs que moi, je pourrais faire. Mais, gars, tu dis c'est un monde d'art. Je vais courir pourquoi, chef? Tu vois, c'est des trucs... l'ouverture au monde peut-être a aidé sur ce point-là. Mais le style de paternité que j'ai beaucoup vu, c'était vraiment pas là. C'était pas comme chez les White, on n'est pas amis, tu vois. C'est pas je suis ton père. Déjà, quand tu réussis à avoir une conversation haute qu'autoritaire avec ton daron, c'est bien, quoi. Je parle dans mon cas, hein, je parle pas de vos familles. Oh. Parce que avec ton papa, c'était que de l'autorité. Ouais, il était pas très autoritaire, mais on avait des relations de père à enfant, quoi. Il n'y avait pas de... Et moi, j'ai ça, une relation de père à enfant. Pour toi, c'est pas que de l'autorité. Non, ce que je veux dire, c'est que ta définition de la relation de père-enfant, ce n'est pas la mienne. Oui, parce que tu estimes qu'un père de... Non, c'est pas j'estime, c'est ce que j'ai du vécu. Ouais, mais là, on parle de les subjectivités. Oui, on est dans la subjectivité. Je t'ai posé la question sur ta relation avec ton père. On est bien subjectif. Ouais. Tu m'as dit oui, c'est une relation de père à enfant, mais ce que je veux te dire, c'est que ta phrase, c'est une relation de père à enfant, n'est pas applicable à tout le monde. non, c'est la définition que ça a, du moins ce que ça représente pour toi, ce ne sera pas ce que ça représente pour moi. Donc l'idée, c'était plus que tu développes. Ah, enfin, mais père-enfant, c'est père-enfant. Moi, je sais pas comment tu veux développer, c'est le boss. C'est pas... Je sais pas, moi, Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai des petits flashs de souvenirs de mon père avec ses amis assis au salon devant les infos. Et ça m'a marqué, je crois que je devais être en CE2 ou en CM1, c'était la guerre du Kosovo. Et moi, assise au milieu, enfin assise à côté, je me rappelle, genre sur la table, tu vois, il y avait de la bière ou du whisky, petit assiette avec des arachides et tout. Et moi, assise avec eux, et qui commentaient en fait l'actualité. Qui discutaient en fait avec eux. C'est vrai que j'étais petite, j'étais pupillette, tout ça. Et voilà, mais... On voit d'où ça vient. mais j'ai des souvenirs de moi qui ai des discussions en fait, d'actualité avec mon père, des commentaires. Je suis dans une famille où mes parents, en tout cas ma mère, regarde beaucoup le sport. Elle a toujours regardé beaucoup de sport. Donc on est assis, on regarde le match de foot, on commente, on critique. Quand il commence à crier, oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Criez pas, c'est même pas le Gabon qui joue et tout machin. Donc ta définition, en tout cas ce que ça représente le père-enfant, ce sera pas la même chose. Ah bien sûr, non mais moi c'est mon expérience avec mon papa. C'est pas ce que je reproduis avec ma fille. Et aujourd'hui, quel est le type de relation que tu as avec ton papa? Avec qui? Avec ton papa? Oh, je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé c'était en 2011. En 2000. Yeah. Okay. Ça fait un moment, hein. Quand même. Non mais il est toxique. Il a été même pas né en fait. Non, il sait même pas que je pense qu'il sait maintenant que j'ai une fille parce que j'ai dit à mes frères qui ont dû lui dire, mais... Ok, d'accord. Non, j'ai pas envoyé de « Oh, ta petite fille est née, voici la photo, machin. » Non. Bonjour, coucou papy. Non. Je suis né aujourd'hui. Barré. Ok. Donc je pense qu'il sait, parce que mes demi-frères le savent et je suis plus ou moins en contact avec eux. Mais sans plus. Moi, je n'ai pas de contact avec ce monsieur. C'est dommage. Non, mais c'est pas à cause de son style de paternité. Hein. Non, ça n'a rien à voir. N'allez pas. Non, Est-ce que tu penses pas qu'à un moment donné, il faudrait... On a coupé les ponts, on a brûlé les fils. C'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est... pour être mieux dans ton rôle de papa, est-ce que c'est pas important de... Ah, ma fille a demandé à voir son grand-père. Est-ce que c'est pas... déjà, est-ce que tu ne penses pas que pour vivre pleinement ton rôle de papa, il te faut peut-être, te débarrasser de tous tes ressentiments, frustrations, whatever, le nom du sentiment que tu vas mettre envers ton papa et renouer contact.
je trouve que c'est peut-être qu'en discutant avec certains choix, certaines décisions pour être plus clair et pourraient te guider, même dans ce qu'il faut ne pas faire en fait. Non, je ne pense pas. Non, parce qu'en vrai, on ne se parle pas déjà bien avant la naissance de ma fille. Donc, c'est pas genre, c'est juste que j'ai choisi, on va dire, la paix. Ok. C'était, je vais pas dire qu'il est toxique, non, c'était beaucoup plus de complications qu'autre chose. Et Ok. je me suis dit, bon, si on se débarrasse de ça, ça enlève au moins déjà cette complication-là dans l'avenir. Si on se débarrasse de ça. Ouais, de ces problèmes, de cette relation, de ces problèmes, on peut pas. Je vais pas traîner un truc qui me fait du mal, tu vois. C'est pas. Après, je suis pas pro. Il faut forcément avoir une relation avec ses parents. Oui, je C'est sais. pas l'objectif. Parce qu'effectivement, il y a des parents qui font plus de mal que de bien. Non, j'ai pas dit qu'il m'a fait du mal, j'ai dit la relation. Oui, Bah, je préfère il y a des relations avec des parents qui font plus de mal que de bien. Ouais, c'est bon. En tout cas, c'était mon cas et je trouvais pas de. Malheureusement, c'est dur à dire, mais de bénéfice ou d'intérêt à garder cette relation. C'est dur. C'est dur, mais c'est ma vérité, c'est ma réalité. Je la conteste pas. Je dis juste qu'elle est dure. Donc, j'ai fait ce choix depuis et récemment, ma fille m'a encore appelé. Oui, mais j'ai vu les deux parents de maman, j'ai vu que ta mère, j'ai pas vu ton père. Je dis, mais si, là, à Libreville, t'inquiète. Un jour, en passant, on le verra ou on le croisera, je te dirai et tout. Ah, je le dis comme ça. Il m'a dit, oui, mais on peut aller chez lui. Il dit, oui, mais je suis pas là. Or que... Il va, wait, non, elle est trop petite pour lui expliquer, mais même, je pense, mes demi-frères l'ont pas encore vu. Il pourrait être un super grand-père. Je prends pas le risque, c'est bon. Elle a déjà un grand-père maternel qui est super génial et Ok. ça peut être l'image qu'elle garde d'un grand-père. Ok. Pas vouloir opposer ou ajouter une autre image, non. C'est bon. Elle a deux grands-mères, donc elle sait déjà, elle les kiffe et puis ça. C'est super, non, faut... C'est moi le chef de famille, j'ai pris des décisions, ça s'arrête là. Non, T'es pas content, personne ne conteste ton rôle de chef de famille, de preneur de décision. Bon, bah on va se dire au revoir. Nouvelle aussi, petite idée, on va laisser le dernier invité, enfin l'invité, poser une question pour le prochain invité. Oh, tu me prends de court. De ouf. On était sur la paternité, on va aller sur une question sur la paternité, c'est le dernier sujet qui me vient en tête. C'est est-ce qu'on doit, je sais pas comment formuler ça. En français? Tu apprends vite, c'est bien, c'est bien. Non, est-ce que la nouvelle paternité, c'est la maternité, si je peux dire ça comme ça? C'est-à-dire, ça c'est la question que tu couperas après pour l'explication. Est-ce que la paternité is the new maternité? Ouais, c'est-à-dire, est-ce qu'on attend des pères, des nouveaux pères qui soient comme les mamans? C'est-à-dire super affectifs, super impliqués, super tendres, si on peut appeler ça comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas garder l'image un peu de... Je ne vais pas dire virilité, même si c'est le vrai terme qu'il faut employer, mais d'homme solide et pour ses enfants, quoi, pour l'image même. Parce que un papa trop mou, je ne sais pas ce que ça donne en termes de représentation pour ses enfants. J'ai pas envie de rebondir parce que sinon ça va découler sur une nouvelle discussion. Oui, on ne parle pas de tabou. Donc ouais, c'était ça ma question et j'espère que le prochain invité aura assez de temps pour répondre.